Coucou les filles, alors moi je me présente, c'est Pauline, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis mars 2018 en Franche-Comté dans le Doubs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Scrap Atelier de Pauline, et vous pouvez également me retrouver sur Facebook, ma page le Scrap Atelier de Pauline. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser cette petite carte. Donc toute simple, avec la collection Été des glaces. Je la trouve vraiment mimi, elle est toute facile à faire et elle est à la fois hyper estivale, hyper colorée, tout ce que j'aime. Alors, pour ceci, il va vous falloir donc une base de carte, donc en la moitié d'une feuille A4, donc 21 par 14,85 et vous allez faire le pli à 10,5 dans la longueur de 21. Voilà. Donc ceci sera votre base de carte. Ensuite, il vous faudra un papier en blanc qui fera 0,5 cm de moins qu'ici, donc 14,35 par 10 cm. Et il vous faudra aussi une petite bande de 2,5 par 9,5. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec le gaufrage. Donc on va utiliser le plioir mur plâtré. Donc il est dans la collection Beaux-Arts. Je le trouve très joli. Il fait un super rendu. Voilà, donc on va tout de suite faire ça avec la machine de gaufrage. Donc pour ceci, je vais avoir besoin de ma machine de découpe et gaufrage, de mon plioir. Je vais venir insérer donc mon papier à l'intérieur. Et comme c'est un plioir en 3D, donc il est assez épais, vous aurez besoin que de la base. D'accord, donc la base la plus épaisse, la numéro 1. Votre plioir avec votre papier à l'intérieur. Et la plaque spéciale gaufrage numéro 4. Voilà, donc on fait attention de bien être positionné correctement et bien aligné. Et on va mouliner. Hop. Et voilà, votre papier est gaufré. Donc ce plioir, vous pouvez le retrouver page 33 du mini-catalogue janvier-juin 2021. Il est au prix de 11 €. Alors ensuite, on va venir coller tout ça. Hop. Donc pour faire un beau pli, je vais utiliser mon plioir en os. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ma colle liquide pour venir coller mon papier gaufré. Donc la colle liquide, on en met très peu, un léger filet sur le pourtour. Hop. Et je viens centrer à peu près sur le devant de ma carte. Donc j'appuie bien une fois que je suis positionnée pour faire maintenir la colle. Voilà. Hop. Donc cette fois-ci, on va venir s'occuper de notre petite bandelette. Donc celle-ci, donc je vous ai dit, elle fait 2,5 par 9,5 cm. Et on va venir tout simplement la faire en forme de fanion, comme ici. D'accord? Donc la biseauter avec cette perforatrice là. Donc celle-ci je l'adore, elle est géniale parce qu'on peut faire 3 tailles différentes et surtout deux morceaux différents au bout. Donc soit on va venir le biseauter comme ici ou alors on peut venir couper les angles pour faire en forme de petites flèches. Et donc on a 3 tailles différentes de papier, donc 3 largeurs, donc 1,3 cm, 1,9 cm ou 2,5. Donc là pour le coup c'est la plus grande, 2,5. Donc on va venir déverrouiller sa perforatrice, on va venir la glisser à l'intérieur, hop, et donc une fois qu'elle est mise, je retourne ma perforatrice pour voir où je suis. Parce que c'est vrai que là par exemple, vous voyez, je suis pas super centrée. Donc on vient repositionner correctement son papier pour être sûr d'être bien centré, voilà, et quand c'est bon, hop, je viens appuyer pour réaliser mon fanion. Voilà. Donc cette perforatrice, elle est super, elle est au prix de 28 €.
Voilà. Alors ensuite, je vais venir apposer mon petit texte avec un tampon. Donc pour ceci, je vais utiliser donc le set de tampons qui fait partie de la collection Été des glaces. Donc celui-ci s'appelle Douceur glacée. Donc vous retrouverez cette collection page 49 du mini catalogue janvier-juin. Et il est au prix de 21 €, ou vous pouvez l'associer avec la perforatrice au prix de 38,50 € le lot. Donc c'est un lot qui est vraiment pas cher et vous faites des cartes et des projets vraiment sympas. Donc on va voir tout de suite, hop, en pratique ce que ça rend. Donc là je vais prendre le tampon Joyeux anniversaire. Hop, je vais venir la poser sur mon bloc acrylique. Toc. Et donc cette petite carte, on va la faire avec 3 couleurs. Donc cuvée de cassis, flamant fougueux et mélodie de mangue. Donc des couleurs qui sont vraiment bien peps. Et le cornet de glace qui est ici, on va le faire avec du cidre à la cannelle. Alors, donc mon petit texte, je vais le faire en cuvée de cassis sur ma petite banderole qui est dans du non, je vous dis une blague. Dans du mélodie de mangue, pardon. Alors, donc je viens tamponner mon petit tampon dans l'encreur et je vais venir me centrer à peu près pour être droite. Et quand je suis bien placée, j'y vais. Donc on appuie un tout petit peu, mais pas forcément de trop. Voilà, mon petit texte est fait. Hop. Donc je nettoie mon tampon. Je viens le ranger. Hop. Donc cette fois-ci, on va venir le coller avec des estampines dimensionnelles, donc pour donner du relief à ma carte. Donc je vais prendre les gros, j'en mets un à chaque extrémité et un au milieu, afin que mon papier ne se creuse pas. Hop, on enlève la petite pellicule double face. Et je vais venir coller ça sur le bas de ma carte. Donc je fais attention d'être bien droite. Voilà. Et cette fois-ci, il va nous rester à faire la petite glace avec toutes les boules. C'est vrai que moi je suis très gourmande, donc 3 parfums, ça me va bien. Alors, zou, on y va. Donc pour ceci, je vais avoir besoin de mes 4 encreurs. Donc flamant fougueux, cuvée de cassis et mélodie de mangue. Voilà, et puis le cidre à la cannelle qui va me servir à faire le cornet de glace. Et je vais vous montrer la petite astuce, hop, tout de suite. Alors, on va commencer par prendre donc un papier blanc. Donc, vous savez, quand on a du tamponnage à faire, on prend toujours un papier blanc. Donc je vais utiliser celui-ci, je vais venir la poser sur mon bloc transparent. Et donc, je vais venir le tremper dans mon cuvée de cassis. Voilà. Donc j'appuie bien pour bien que ça se fasse partout. Voilà, je vais nettoyer mon tampon. Parce que je vais venir le tremper dans une autre couleur. Donc cette fois en flamant fougueux. Donc on les fait l'un au-dessus de l'autre. Parce que vous allez voir après avec la perforatrice, ça va être super pratique. Je nettoie mon tampon. Et je viens faire la 3e boule dans le mélodie de mangue. Hop. Voilà. Donc, cette fois-ci, pour un effet un petit peu plus rigolo, on va venir apporter des petites paillettes, vous savez, les petits bonbons qu'on met sur la chantilly, les petits bonbons qu'on met en décoration. On va venir en mettre sur la boule du dessus, donc sur le flamant fougueux. Donc du coup, pourquoi pas mettre dans du... Allez, dans du cuvée de cassis pour trancher un petit coup. Et je vais venir apposer comme ça. Voilà. Hop. Donc voilà, pour les boules, cette fois, je vais vous montrer tout de suite comment on va les détourer avec notre perforatrice. Donc vous allez voir, c'est magique. Donc on se met toujours au dos de la perforatrice pour voir où est-ce qu'on place notre papier. Donc là, je me place
le mieux possible. Et une fois que je trouve que je suis bien, et ben hop, j'appuie. Et voilà, notre première boule de glace est faite. Ensuite, on va faire la deuxième. Hop. Et la troisième. Hop, voilà, je suis pas mal. Voilà, mes 3 boules de glace sont faites en un temps de mouvement. Donc cette fois-ci, on va faire le cornet de glace. Et donc pour le cornet de glace, donc on va prendre celui-ci. Je viens la poser sur mon bloc. Hop. Et donc je vais venir le tremper dans du cidre à la cannelle. Alors la petite astuce, vous voyez, parce qu'après il faudra qu'on vienne rajouter le petit quadrillage qui fait l'effet du biscuit. Et en fait ça sera la même couleur. Donc pour pas avoir un ton sur ton, on va enlever un ton de couleur en le tamponnant sur un brouillon avant. Voilà. Et ensuite je peux venir le tamponner. Voilà. Donc on va refaire pareil. Je viens tamponner sur mon brouillon. Et ensuite je viens tamponner sur mon papier. Ah ben j'en ai fait 2. Je sais pas pourquoi. J'étais partie comme avec les boules pour en faire 3. Bon, comme ça vous aurez vu la petite astuce en double. Hop, je nettoie mon tampon. Voilà. Et ensuite je vais venir faire les petites rainures, les petits quadrillages, donc avec celui-ci. Hop. Et donc là pour le coup, je n'ai pas besoin d'enlever un ton parce que j'ai envie que ce soit plus foncé. Donc je viens positionner à peu près. Hop. Et voilà, regardez le rendu. Voilà. Alors, du coup, j'en ai fait 2, on n'en aura besoin que d'un. J'en aurai un qui sera fait d'avance pour un futur projet. Voilà, donc cette fois-ci, on va faire pareil que pour les boules de glace. On va venir détourer avec la perforatrice. Donc tout simplement, je viens me mettre bien autour et j'appuie pour perforer. Voilà, et je vais faire pareil pour la deuxième. Et voilà, le tour est joué. Donc cette fois, on n'a plus qu'à assembler tout ça. Donc pour assembler, on va avoir besoin de nos stampines dimensionnelles et de notre colle. Donc on va prendre le mieux, allez on va dire que c'est celui-là, hop. Je vais venir coller ici, donc je centre à peu près sur ma carte. Donc là on n'a pas besoin de relief, donc on y va avec la colle liquide. Je le centre à peu près. Hop, voilà. Et cette fois-ci, je vais laisser ma colle ouverte car on en aura besoin, vous allez voir pourquoi. Donc cette fois-ci, je vais venir coller ma première boule. Donc là, je vais coller entièrement avec du stampin' dimensionnel. Je vais prendre les plus petits par contre. Hop, donc je vais en mettre au chaque coin et un en haut. Voilà, j'enlève les doubles faces. Et je vais venir coller ça sur mon cornet de glace. Voilà. Ensuite, on va coller celle-ci, mais là du coup, on va avoir besoin de mettre de la colle sur le bas de la boule et du stampin' dimensionnel en haut. D'accord? Pourquoi? Parce que là, regardez, le bas de ma boule de glace, elle est collée par-dessus la jaune. Donc, je viens mettre un stampin' dimensionnel en haut et je viens mettre un petit peu de colle sur le bas. Et puis pour un petit effet assez fun, on va la mettre un petit peu de travers. Hop, voilà. Et on va faire pareil avec la dernière. Voilà, donc un stampin' dimensionnel en haut. Et un petit point de colle sur le bas. Et voilà, notre petite carte est terminée. Qu'est-ce que vous en dites? Sympa, hein? Donc voilà, donc après, vous pourrez mettre à l'intérieur un morceau de blanc afin d'écrire votre petit texte. Car c'est vrai que quand on a une base de carte qui est foncée, quand on écrit au stylo, on voit pas super bien. Donc je vous conseille de mettre un morceau de blanc, donc ou de plus clair, hein, qui fera donc 14,35 par 10. On enlève toujours 0,5 cm.
Voilà, votre petite carte est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de partir en vacances cet été. Moi j'en ai beaucoup besoin, donc c'est pour ça que j'ai envie de scraper ces belles couleurs. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt les filles.